Ciao a tutti e benvenuti a Zucchero e Farina. Oggi come invitato ho Philippe che è anche il direttore tecnico dell'Accademia di Cioccolato a Montréal. Ciao Filippo, come stai? Tutto bene? Cosa ci prepari oggi? Non va pas le faire en italien. Cosa si prepari oggi Filippo? Alors ce que je vais préparer aujourd'hui, on va faire des bonnes truffes belges. On va faire des truffes au beurre. Ça veut dire on va utiliser deux ingrédients très, très importants, c'est le beurre et naturellement le chocolat. Alors tout d'abord, il y a une étape d'abord qu'on doit préparer, c'est pour la recette bien sûr, c'est qu'on doit pré-cristalliser le chocolat. Alors les gens des fois vont dire c'est quoi pré-cristalliser le chocolat? Généralement on dit tempérer le chocolat, ok? Naturellement quand on dit tempérer on entend le mot température. Moi je n'utilise, comme tu peux voir, j'utilise pas de thermomètre, ok? Oui. Je communique différemment avec mon chocolat, ça veut dire que je vais observer le chocolat. Parce que quand il va cristalliser, il va devenir légèrement plus épais. C'est ça l'information que je vais recevoir du chocolat. Alors ce que je vais faire tout d'abord, c'est, naturellement ici il est fondu à 45 degrés Celsius. Alors Gildo, comme expliqué préalablement, ce qu'on va faire maintenant, c'est pré-cristalliser le chocolat. Ok. Alors comment on va procéder? C'est pas très compliqué. Souvent on pense que c'est compliqué, c'est difficile. Non, c'est vraiment pas. Ça devient difficile finalement quand on utilise un thermomètre parce qu'on va pas tempérer le chocolat, on va le pré-cristalliser. On va contrôler la viscosité du chocolat. Ça veut dire à l'état fondu, on peut voir qu'il est super liquide. Okay. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais diminuer la température. Voilà, il y a un petit thermostat ici tout simplement que je peux régler. Je fais pas trop attention à ça. En règle générale, je mets ça à 30-35 degrés plus ou moins ici indiqué, mais ça ne veut pas dire que ce sera 30 ou 35 degrés là. Et ce que je vais faire, avec des pastilles tout simplement, je vais en ajouter au chocolat, comme ça, petit à petit. Et à un certain moment, on va pouvoir observer que les pastilles commencent à devenir plus petites. Ça veut dire que le chocolat, qui était plus chaud, naturellement, on va faire fondre une partie des pastilles de chocolat, du chocolat pré-cristallisé. Pour ça, il ne faut pas en ajouter trop non plus, c'est ça? Non, parce que si on en ajoute un peu trop, là, c'est sûr qu'à un certain moment, ils ne vont plus fondre. Alors là, on est obligé de réchauffer un petit peu pour faire disparaître les pastilles. C'est possible qu'on va devoir le faire. On voit d'ailleurs, regarde, les pastilles deviennent de plus en plus petites. Ça, c'est pour moi une indication que le chocolat est encore trop chaud. Alors, on continue à mélanger, sans problème. Oui, alors, on peut le faire dans un four à micro-ondes. Généralement, beaucoup de personnes ont un four à micro-ondes chez eux à la maison. Alors, ce qu'on peut faire, il y a deux choses qui sont quand même assez importantes. Je vais vous montrer un petit exemple. Alors, c'est un bol en plastique. Ce n'est pas un bol en verre parce que généralement, c'est ça qui chauffe. Et c'est pas ça qu'il faut chauffer. Au four à micro-ondes, même avec un bol en plastique, ça risque de brûler. Alors, tous les 30 secondes, plus ou moins, il faut mélanger et on va au fond progressivement fondre le chocolat jusqu'il nous reste encore quelques petites pastilles. Okay. Et là, on remue très bien jusqu'à qu'elles disparaissent et on peut prendre un échantillon sur une petite cuillère à la maison, un petit couteau, et dans les 2-3 minutes, il faut que le chocolat puisse commencer à figer, à cristalliser. Ça veut dire que là, vous avez un contrôle du résultat de ce qu'on va essayer d'obtenir. J'ai eu Philippe comme professeur aussi. Oui, c'est ça. Et Gildo, il fait partie de l'académie. Lui, il est venu 26 fois, je pense. Peut-être pas tant que ça, peut-être 25. Les pastilles diminuent, il y a presque. Pas grand-chose, non. Voilà. Et après ça, on va tout simplement contrôler la viscosité. Si la viscosité, ou la fluidité, si vous préférez, a changé. Si ça n'a pas changé, ça veut dire qu'il n'y a pas encore de cristaux qui se sont formés à travers la matière grasse qui est le beurre de cacao. Parce que qu'est-ce qui se passe? Le beurre de cacao est liquide quand il est fondu et va se solidifier quand il commence à cristalliser. C'est ça qui va faire, au fond, briller le chocolat, qu'on aura un croquant, etc. C'est grâce au beurre de cacao uniquement. Ok Philippe, là je vois qu'il y en reste encore, mais c'est pas capable encore de... Alors, parce que je pense qu'elle a baissé un peu trop. Voilà, on est arrivé, si ça fond plus, ça veut dire qu'on est arrivé dans la zone de cristallisation. Ça veut dire que maintenant,
les parties de beurre de cacao vont commencer à se solidifier. Ok. C'est pour ça que ça s'épaissit. Hein. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Bon, il y en a un petit peu trop haut, il n'y a pas de problème. Donc ceux qui n'ont pas ça, il faut même faire avec un séchoir, même si ça prend un peu plus de temps. Oui, ou si c'est dans un bol en plastique comme j'ai expliqué là tout à l'heure, tout simplement le mettre 2, 3, 4 secondes dans le four à micro-ondes, mélanger, il y a encore un petit peu des morceaux dedans, 1, 2, 3, pas 30 secondes parce que là ça sera trop chaud, mais vraiment travailler en secondes. Tout simplement la différence entre le chocolat que j'avais au début quand il était fondu et le résultat qu'on va obtenir ici, c'est qu'il doit être légèrement plus épais parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de cristaux, hein, seulement un tout petit peu. Et tu peux voir, il est légèrement plus épais. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre une petite corde en plastique, une cuillère, ce qu'on veut, et tout simplement on va mettre un peu de chocolat ici dessus et on va attendre que ça cristallise. Par ça, il ne faut pas que ce fasse trop chaud dans la maison non plus. Il ne faut pas que fasse 30 degrés non plus. Non, surtout pas. Le chocolat, mais il faut choisir le bon moment aussi, la bonne température. Voilà, la température ambiante, pour nous, une température ambiante, c'est 20 degrés. 20, 21 degrés. Alors, ne le mettez pas au frigo, s'il vous plaît, parce que dans le frigo, il y a de l'humidité et c'est l'ennemi numéro 1 du chocolat. Secondo, on donne un choc thermique. Ça veut dire, pour être un peu plus technique de nouveau, on va créer d'autres types de cristaux qui sont pas si jolis, qui vont pas donner une belle brillance. Alors laissez le temps au chocolat de cristalliser à 20 degrés, c'est parfait. Alors Gildo, le chocolat est cristallisé, hein, on va pouvoir commencer à faire la recette. La recette? Voilà. La recette des truffes, la truffe belge, mais ce qu'on va faire, on va donner une petite touche italienne. Hein. C'est bon, si tu es d'accord? Mais oui, toujours d'accord. Ben voilà. J'ai du beurre sans sel, du beurre normal qu'on peut trouver partout dans les magasins. Et ce que je vais faire, on va le mettre là-dedans tout simplement. Alors tu vois, le beurre il est encore un petit peu solide, on peut le ramollir un peu dans le four à micro-ondes ou on peut de nouveau utiliser notre décapeur thermique. Alors en chauffant un peu le bol, bien sûr, ça va décoller le beurre et ça va naturellement se mélanger un petit peu plus facilement. C'est important que le beurre ne devienne pas trop mou parce que je vais quand même ajouter du chocolat qui a plus ou moins 30 degrés de Celsius par après. Il va ramollir encore plus. Et il va ramollir encore plus. Alors là, pour le dresser à la poche, ça va être un peu compliqué. Hein. On le chauffe un petit peu seulement pour le faciliter à être un petit peu plus crémeux, mais toujours assez solide. Hein. Alors voilà, hein, on le voit d'ailleurs. Donc il ne faut pas que ce soit trop mou non plus. Voilà, regarde, ça c'est une bonne texture, ça c'est très important. Ok. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est ajouter, moi j'ajoute du sucre fondant. Ça c'est du sucre fondant, voilà. C'est un petit peu solide. Ça aide au fond à dessécher légèrement. Si tu dis voilà, je vais faire mes truffes et je ne vais pas les mettre au frigo, je vais la mettre dans un endroit un peu frais, ok. Une cave à vin par exemple. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au fond, il y a une croûte qui va se former et c'est très facile à les prendre. Ça, c'est grâce un petit peu au sucre fondant. À mélanger les tout parce qu'il faut que ça soit très crémeux. Une chose super importante, c'est que le fondant soit bien mélangé avec le beurre. Si c'est pas bien mélangé et que j'ajoute du chocolat par après, les particules, les morceaux de sucre fondant ne vont plus pouvoir bien se mélanger et on aura beaucoup de problèmes, ce ne sera pas lisse, on va dire. Hein. Voilà. La spatule, on va un petit peu gratter le côté, parce que regarde, on voit d'ailleurs, hein, il y a des petits morceaux de sucre fondant qui sont encore bien visibles, super bien mélangés, et on continue à mélanger. C'est bien mélangé. Je pense que c'est super bien mélangé. Là, il n'y a plus de morceaux de fondant, sucre fondant, c'est parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, ça c'est important, on va faire comme une petite cuve. C'est un petit truc que je fais d'habitude. Il y a une raison pour ça. Pour que le chocolat ne touche pas. Exactement.
Parce que le bol, c'est en métal. C'est toujours un petit peu plus froid naturellement. Et le chocolat, il est cristallisé. Alors, un chocolat qui est cristallisé, qui rentre en contact avec quelque chose qui est froid, il va figer très vite. S'il va figer très vite, je vais avoir tout plein de morceaux de chocolat dedans. Ce ne sera pas lisse, ce ne sera pas vraiment ce qu'on veut. Voilà, alors, hein, le petit bol, il est prêt. Ce qu'on va faire, naturellement, maintenant, on va peser le chocolat. Le chocolat qui est cristallisé. Ok. Dans cette recette-ci, je dois mettre plus ou moins 500 grammes. Voilà. Ça doit être proche. Ça devrait être pas mal ça. Hey, Maman, 500. Ouais, hein. On va jouer ça. On va jouer au loto aujourd'hui. C'est le moment. Voilà, alors on a cette partie-là. Ce que je vais faire quand même directement, c'est mélanger avec la... Comme ça déjà, quand ce sera mélangé avec le beurre, ça n'aura pas l'occasion de figer sur la paroi du bol. Voilà, tu vois? Tac. Comme ça, je suis tranquille. Il faut le faire monter un peu. On va le monter un peu. Voilà. On va faire un petit check-up. Hein, pour faire en sorte que tout très très bien. La texture commence déjà à devenir super onctueuse. Hein. Ici, ce qu'on va faire maintenant, ben, comme je disais, on allait faire un peu des truffes belgo-italiennes. Hein. On va ajouter... ici, je pourrais déjà l'utiliser, il n'y a pas de souci. Mais si on veut un petit peu de amaretto, j'en ai ici. Hein, on peut en ajouter aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je dirais, vas-y. Allez, on y va. Notre appareil est prêt. Alors, regardez la texture, c'est parfait, crémeux, lisse, c'est ce qu'on cherche. Elle tient bien. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va passer au dressage à la poche. Qu'est-ce que tu en penses? C'est parfait. Allons-y. Ok, mais là, je vois que la texture est déjà, ça commence à figer. Oui, regarde. Tu vois, c'est toujours très crémeux, ça fige légèrement parce que le beurre de cacao ou du chocolat va naturellement commencer à cristalliser et c'est prêt à l'emploi. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? C'est une poche en plastique hein, avec une douille lisse. Hein. Et ce que je vais faire, ça c'est très important, je vais utiliser une corne pour pouvoir remplir la poche. Parce que si on fait ça avec une cuillère comme celle-ci ou une autre, on risque naturellement de mettre des couches d'air. Et quand il y a des couches d'air, ben ça, naturellement, ça risque d'exploser à chaque fois. Ça, naturellement, ça ne va pas être l'idéal. Alors voilà. On lâche. Naturellement, il y a de l'air ici. On pousse l'air hors de la poche. Alors on va commencer avec des demi-sphères. Regarde, très facile. La boule se forme automatiquement. Souvent les gens ils suivent le... Oui, c'est ça. Hein? Ils bougent le bras au complet. Voilà, ils bougent le bras. Il ne faut pas bouger, il faut rester sur place, on pousse et la boule se forme automatiquement. Parce que si je vais commencer à bouger, je vais faire ça. Je vais faire des truffes caca. C'est pas vraiment l'idéal, hein. À moins que tu aies une commande spéciale. Hein. Alors on peut aussi faire des truffes ovales. Ça veut dire on va dresser de cette façon-là. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On passe cette direction-là, on revient et on finit en caressant. Parce que je veux pas qu'il y ait des pointes. Parce que les pointes, il faut quand même tenir en considération que ceci contient de l'eau, parce qu'il y a de 20% d'eau dans le beurre. Et si je vais ajouter, si chaque fois la pointe va fondre dans le chocolat, je vais ajouter de l'eau au chocolat, il va s'épaissir. C'est pas bon. Hein. Alors petit à petit, tout simplement. Mais pas, on va pas les rouler dans la main. C'est pas nécessaire. Super.
essayez naturellement, si vous avez un frigo qui est trop humide, c'est mieux de mettre un plastique dessus parce que, comme je disais tout à l'heure, l'humidité et le chocolat, ils sont pas trop copains. Ok? Alors, naturellement, avant de commencer, ce qu'on va faire, c'est recontrôler le chocolat qu'il est suffisamment liquide. Parce que naturellement, si c'est du béton, ça va pas marcher. Hein. Alors, il est toujours liquide, c'est parfait pour moi. Il est toujours cristallisé. Et on va pouvoir passer à l'étape de l'enrobage. Alors, qu'est-ce que je vais faire tout simplement? C'est prendre une truffe, je vais la déposer dans le chocolat. Et avec une fourchette, hein, l'outil du chocolatier, la noyer. voilà, on va l'enrober tout simplement. Et ça, c'est l'étape, une des plus importantes, c'est vraiment de faire du dipping en touchant le chocolat. Parce que avec la tension superficielle, on va enlever le trop de chocolat autour de la truffe. Je la dépose où il y a des copeaux de chocolat. Si on n'a pas de copeaux de chocolat, on peut utiliser la poudre de cacao, pas de problème. On va les pousser avec des copeaux et on va laisser figer. Parce que c'est du chocolat cristallisé. D'ici 2-3 minutes, il sera suffisamment solidifié qu'on va pouvoir les déposer sur la plaque juste à côté. Alors tu sais une chose très importante, le chocolat qui est en contact avec du métal, que le métal est un petit peu plus froid, naturellement solidifie très vite. Ici regarde, c'est en train de solidifier. Il faut nettoyer ceci pour que ça facilite notre travail, sinon ça colle beaucoup trop. On va pas le nettoyer comme ça, on peut le faire comme ça. C'est propre. Pas dans la bouche, hein? Pas dans la bouche, hein. Non. Ça va pas, hein. La bouche, ça sera après. Ok. Quand tout est fini. Quand tout est fini. Alors voilà, ça c'est important. Alors regarde Gildo, ça ce sont les premiers. Regarde, ça a déjà solidifié pas mal là. Voilà, regarde. C'est pas des belles truffes ça? C'est bon avec le copeau, ça donne un petit croquant aussi. Voilà, ça donne du goût, hein, naturellement. Je pourrais le faire par exemple, avec comme j'ai dit là tout à l'heure, poudre de cacao. Je pourrais le faire avec des amandes effilées, des noisettes torréfiées concassées. Il y a plusieurs façons de le faire. Et ça c'est libre service, libre goût. Fantaisie, hein. Tout à fait. Ok Philippe, là on est rendu à la fin. Oui. L'aspect vraiment sont déjà beaux en partant. Est-ce que ça a le temps de goûter? Qu'est-ce que tu en penses? Ben écoute, je pense que c'est fait pour ça. Hein. Oui, hein? Est-ce que on va goûter. Tu commences ou c'est moi qui commence? Je commence. Ok, c'est toi. Moi je suis qu'un invité. C'est ça. Bon, on va voir. Allez, tu me dis quoi là? C'est bon, je peux goûter? Oui. Ouais. Non. Non? Je vais le faire. Ok. Non, vas-y. Tu peux? Ah non, je vais pas goûter. Pourquoi? Ok, ça va. Vas-y. Laisse-toi aller. Je vais me les aller. Merci Philippe. Merci beaucoup mon ami. Plaisir. Merci pour l'invitation. Oui. Et j'espère à bientôt. Oui, mais ça je vais le garder, hein. Ah oui? Tout en bas pareil. Moi j'ai pas le choix. Ouais. Bye. Ciao. À la prochaine.